Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous montre cette petite technique. Je pense qu'on a tous des tampons comme ça, des tampons en fait qui sont pas faciles à détourer. Vous voyez par exemple ce petit chat, bah, si je le détourne, on perd du coup l'effet des gouttes de pluie, ça n'a plus aucun sens. Et si je le tamponne bah, sur un fond, sur quelque chose, justement les gouttes ne vont pas ressortir. Donc je vous montre cette petite technique pour voir, voilà, c'est une façon d'utiliser ces petits tampons-là qu'on a tous, qui ont un fond un petit peu garni, mais qui ne se détourne pas en fait, c'est tout simplement ça. Donc je vais vous montrer deux cartes qui sont complètement différentes, mais voilà, avec la même technique, mais qui n'ont pas du tout le même rendu. Donc la première, en fait, bah, c'est avec ce tampon de chez... Alors, c'est un tampon à ma sœur, je me dédouane pas, mais c'est un tampon, c'est une contrefaçon en fait, hein, tout simplement qu'elle a eu sur AliExpress, je crois, de la marque Stamperia, c'est la collection Sœur Vagabond in Japan. Et elle a deux planches qui sont franchement magnifiques, mais alors, c'est pas du tout la qualité Stamperia, franchement, c'est une catastrophe. Je vous les recommande pas du tout. Les deux planches sont très belles et je me suis servi d'ailleurs plusieurs fois de ces tampons, mais alors vraiment, il n'y en a aucun qui tamponne bien, c'est pas très fin. Enfin, là, vraiment, je vous les recommande pas. Si vous craquez sur cette planche-là, bah, prenez la vraie marque parce que y a pas photo là, c'était vraiment, vraiment pas terrible, hein. Donc voilà, c'était mon petit aparté qui n'a rien à voir avec la carte, mais bon, bah voilà, on en a parfois pour son argent, hein. Elle savait pas, elle connaissait pas la collection du tout, elle savait pas que c'était de la contrefaçon. Mais voilà, ce que je dis souvent, on en a pour son argent, c'est-à-dire bah, pas grand-chose, hein. C'est pas terrible comme résultat. Alors, sinon, on revient à notre tuto. Donc, la technique, en fait, à proprement parler, donc on fait un premier tamponnage, donc du tampon complet forcément, sur vraiment notre fond de carte, ce qui va vraiment être notre carte. Et ensuite, on va tamponner la même chose une deuxième fois sur un papier de brouillon. Voilà, un papier de brouillon. Si c'est une toute petite forme, vous pouvez le faire sur un post-it, parce que du coup, ça va coller pour la suite de la réalisation, vous allez vite comprendre. Moi, forcément, c'était assez grand, donc je ne l'ai pas fait sur un post-it. Alors ça va être notre cache. Vous voyez, j'ai détouré uniquement voilà, la forme principale, et j'ai enlevé les petites formes autour. On va mettre la forme principale donc au-dessus de l'autre, et ça va nous constituer un cache. Donc ce cache, une fois que vous en serez servi, vous allez voir, il va être tout bariolé, enfin tout coloré, il sera plus très beau, mais surtout vous ne le jetez pas, il peut vous servir pour une autre réalisation, peut-être que vous ferez dans plusieurs mois, vous le mettez bien, je sais pas, au dos de votre tampon. Vous ne le jetez pas parce que vous serez peut-être très content de le retrouver. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me resservir de cache que j'avais pu faire auparavant. Et franchement, j'étais ravie de ne pas tout avoir à redétourer. Donc voilà, donc surtout, vous le gardez pour une autre réalisation, qui peut être même complètement différente, hein, mais on ne sait jamais, vous serez peut-être content de le retrouver. Alors, le principe, voilà, c'est qu'on va venir placer ce cache et petit à petit, donc on va ancrer tout doucement. Alors moi, j'ai un peu galéré, j'étais pas, vous allez voir à la fin, je suis pas hyper contente du résultat. Parce que, non pas, je me trouve des excuses, mais en fait, l'encre que je me suis servie, c'était la première fois que je m'en servais, j'aime pas à chaque fois. Du coup, mon tampon n'était pas bien imbibé. Et le principe de cette carte-là, en fait, vous savez bien que quand on fait comme ça avec la distress, donc c'est des encres distress, hein, bien sûr, quand on fait comme ça avec la distress, en fait, on tamponne jamais en premier, on ne met pas son encre directement sur la carte. En fait, on vient faire des petits arrondis, soit du bord de la carte et petit à petit sur la carte, ou alors pour cette technique-là, de la forme au milieu, on fait des petits ronds, et petit à petit on s'écarte et on déborde de la forme. C'est ça qui va faire le halo. Le problème, c'est qu'avec mon serpent, donc déjà j'avais un encreur qui n'était pas très imbibé, et le problème, c'est qu'avec mon serpent, la forme était tellement étroite que j'avais du mal à, à bien, à déborder uniformément en fait. Donc ça me donne des résultats, d'ailleurs vous allez voir au fur et à mesure, il y a des endroits qui sont un peu plus foncés, on voit un peu les ronds. C'est pas, moi j'étais pas hyper satisfaite. Après la carte fonctionne, hein, une fois terminée, matée, tout ça, ça fonctionne. Le regard n'est plus concentré uniquement sur le contour, mais là vous voyez, enfin, il y a des petites formes. Donc, moi j'étais moyennement contente de ce résultat. Je préfère nettement le résultat avec le petit chat et du début, ou même la deuxième carte que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, c'est parce que ma forme était très étroite et du coup, c'était pas évident. D'ailleurs, à propos du détourage, quelque chose d'important. Moi, en général, quand je détourne une forme pour la coller quelque part, je laisse toujours un rebord de à peu près 1 millimètre. Je laisse toujours un rebord blanc. Je trouve déjà, premièrement, que la forme ressort mieux.
Je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que quand on détourne sur le trait, bah, faut pas se louper. Si on est un peu large, bah, tout de suite il y a un bord blanc, après il faut mettre un petit coup de feutre pour effacer, enfin bon, après il y en a qui aiment bien, hein, mais c'est très personnel. Et si, bah, on mange un petit peu, c'est difficilement rattrapable. En laissant un petit bord, d'1 millimètre et bah, ça nous laisse une très, très légère marge de manœuvre, parce qu'il faut pas que ce soit trop large non plus. Mais voilà, moi en général, je laisse toujours un petit rebord blanc. Là, si vous voulez réaliser cette technique-là, il faut surtout pas faire ça. Il faut bien détourer votre forme. Moi, mon serpent, là, sur ma feuille de brouillon, mon dragon plutôt, je l'ai détouré vraiment en coupant sur le trait noir. Alors attention, on va être très précis parce que quand je dis sur le trait noir, c'est vraiment dessus, voire même un petit peu le bord interne du trait noir et non pas le bord externe. Parce que vous allez voir, même si c'est infime à l'œil, quand vous allez ancrer, bah, ça va vous faire un espèce de rebord entre le bord du tampon et l'encre. Et alors là, s'il y a même 0,01 mm, et bah, ça se verra et ça va casser l'effet. Ça va faire un petit blanc autour et ça ne sera pas joli. Pour vraiment qu'on ait l'impression que la forme elle ressorte sur ce fond, il faut vraiment que ça soit bord à bord entre ce qui est ancré et ce qui est tamponné. Donc voilà, c'est la petite astuce technique, si je peux dire, de la carte. C'est en fait tout est dans le détourage. Donc je mate cette carte, je vous montrerai le résultat fini tout à la fin. Maintenant, on passe à la deuxième carte. Alors là, vous voyez, ça n'a rien à voir. On n'est pas forcément... D'abord, je vais le détourer, bien sûr. Il y a juste des petites gouttelettes autour de la souris. Mais voilà, moi, j'ai envie de travailler différemment mon tampon. Donc, je tamponne une première fois sur mon vrai fond de carte, le fond de carte définitif. Ensuite, je le retamponne une autre fois sur un papier de brouillon, exactement comme pour le dragon. Je vais passer plus vite là parce que c'est vraiment la même chose. Et après, bah, rebelote, là je prends une encre bleue. À chaque fois, en fait, je décharge un tout petit peu sur mon bureau, vous voyez, à côté. Et après, à la fin, il n'y a pas de perte, hein, je reviens à récupérer ce bleu que j'ai déposé. Tout simplement pour ne pas faire voilà, un dépôt d'encre trop important sur ma forme. Il vaut mieux toujours en rajouter qu'en enlever. Donc là, vous voyez, c'est très moche, hein, comme ça. Vraiment, et ça prend tout de suite tout son sens, voilà, une fois qu'on enlève le cache. Vous voyez, comme c'est joli, ça ressort beaucoup plus. Rien n'empêche après de remettre le cache pour venir fignoler tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Tout comme le dragon, et d'ailleurs tout comme mon petit chat du début de la vidéo, je viens coloriser au feutre alcool. Donc, Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? I know it's breaking through. 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 So come close, don't let go. Come closer. et voilà, ma deuxième carte est finie, je l'ai matée, et voilà ce que ça donne. Vous voyez ces petits effets au montage. Voilà mes 3 cartes. Et je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Bye bye. It's burning.